Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Gloire à Dieu. Amen. On bénit Dieu le Seigneur pour sa présence. Ceux qui sont habitués, ceux qui sont des nôtres, nous sentons une direction de Dieu. Ce là, la Bible dit prier les uns pour les autres. Ça veut dire que prions pour les rencontres. Et quand on vient, on ne doit pas être obligé, on ne doit pas soumis. Vous voyez, être soumis à un serment, c'est le serment qui est là. Il y a plusieurs serments. Mais on est soumis à la direction de Dieu. Mais quand j'appelle le frère principal, c'est parce qu'on veut dire non, c'est pour montrer que nous sommes, c'est une équipe qui travaille. Alléluia. Et d'aucun de Dieu m'a dit, mais nous pouvons dire par sagesse, nous sentons une direction de Dieu. Donc on ne va pas prêcher, mais comme des gens sont entrés après l'école de Béret, on va lire les textes, vous donner la pensée simple, et puis passer aux offrandes. Et puis, comme c'est dit chaque dimanche, avoir ce temps de prière. Amen. Dans le but de préparer l'évangélisation. On n'est pas obligé de tenir, bon, il faut que je prêche. Non, je m'excuse l'expression. Il y a longtemps qu'on prêche. Amen. Voilà, vous me connaissez, nous des frères. Non, je les ai consultés. Donc, il m'en a fait part. Même si on est jeune, on est âgé, mais on peut sentir une direction du frère. Allez, vas-y. Et ce matin, on sent que Dieu nous a vraiment visité. Alléluia. Mais pour pas que nous repartons avec le cœur vide, on va lire 2 versets et vous donner le fondement de la mission et puis prier. Et je vais laisser la place aux frères Série. Comme tous les dimanches, nous prions pour l'évangélisation et qu'on ait ce temps de prière. Amen. Après les offrandes, et que Dieu soit béni. Amen. Amen. Voilà. Pour faire rire, l'homme de Dieu, c'est celui qui est censé la voix de Dieu. Voilà. Ce matin, on sent une direction. Donc on n'est pas obligé de prêcher. Non, non. La prochaine fois, on prêchera. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, nous bénissons Dieu pour sa direction, pour ceux qui sont à l'école de Béret. Pourquoi on dit on a donné ce cours, on a donné ce cours-là à l'école au niveau de Global sur le service chrétien. Il y a le cours sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, certains méconnaissent la personne du Saint-Esprit. Mais le second cours, c'est sur la mission. Donc, plusieurs nous ont encouragés en disant, frère Yo, est-ce qu'on ne peut pas apporter ça à l'église? Mais ce n'est pas tout le cours. Donc, à Aubervilliers, on a donné une introduction. On le fait ici le vendredi soir et je le fais ce matin. Enfin, on le fait, pardon. On n'aime pas du jeu. On le fait ce matin pour nous motiver. Maintenant, le mois prochain, on va reprendre la formation du Global. C'est une fois par mois, tous les samedis, on donne les dates. Venons, frères et sœurs. C'est pour les frères et sœurs qui sont baptisés. On n'a pas dit qu'on forme les pasteurs, les appelés. Si tu es baptisé, ma soeur, même si tu n'es pas encore baptisé, hier, j'étais dans un bureau chez le frère, notre comptable, là, comme c'est bientôt les bilans, donc il m'a appelé pour qu'on voit les comptes, tout cela. Et il y a un de ses collaborateurs, il dit, je suis catholique, moi je suis catholique aussi. Ah, vous êtes catholique? Il dit, oui, moi je suis catholique, Assemblée de Dieu, toi tu es. Il dit, bon, quand on a commencé cette esclave, il dit, monsieur le pasteur, je vais venir me faire former, il faut venir. Alléluia. Je ne sais pas, oui, quelqu'un peut venir. Maintenant, on dit, c'est par sagesse que. On veut que d'abord ceux qui soient baptisés, il y a quand même certaines choses qu'on a. Mais si est-ce qu'on va la chasser, je suis sûr que, comme quoi on dit, il y a des exceptions. Mais il dit, madame, venez. Mais si je la vois un jour à l'enseignement, je ne peux pas la chasser, mais je suis sûr certain qu'elle va répartir la parole de Dieu. Mais frère, vraiment, nous en supplions. Tous ceux qui sont baptisés, frère, je vous en supplie. Venons, c'est une fois par mois. On fait ça pour que ce soit plus relax pour tous les frères. Quand vous serez formés, enseignés, maintenant, on se peut être utile. Mais quand, même pour prier, même pour chanter, si on n'est pas formé, on va déformer la prière. Amen. Donc, ce cours-là, je fais l'introduction, mais si vous voulez en savoir plus, on va donner aux frères, là, je laisse dans mon sac, là, et les frères et sœurs qui font la formation, on va envoyer sur l'email, et pour mon papa, c'est spécial, on va imprimer pour lui. Amen. Ne soyez pas jaloux, mais pour lui, on va imprimer. Mais voilà. Alléluia. Voilà. Que Dieu soit béni. En tout cas, pour ceux qui sont habitués à nous, s'il y a un cours que j'aime beaucoup, c'est ce cours-là. Voilà, parce qu'on enseigne à l'école pastorale, on donne le cours par rapport aux personnes,
Parce qu'on pense, c'est savoir une pédagogie. Il y a quelqu'un qui est là, il est enseignant. Donc nous donnons le cours aux pasteurs, pas parce qu'ils ont un doctorat, ils ont une licence, mais parce que c'est le cœur à cœur. Mais ce cours, je l'aime beaucoup, sur la mission de l'Église. Alléluia. Donc on va lire dans Jean 20, rapidement, Jean 20, verset 21. Après acte 1, verset 8, et partant de ces deux versets, nous sommes de la mission toujours. On va donner les 7 bases de la mission par rapport à l'église primitive. Donc on n'a rien inventé. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que nos pères ont, comment ils sont comportés. C'est très important. Chaque famille a une histoire pour faire rire. Donc, l'église, frères et sœurs, même si vous n'êtes pas pasteur, s'il vous plaît, c'est le moment de parler. Au lieu on entend quelqu'un dire, va ça dans les micros. On veut comme ça, rire, recevez. La question à poser à ces personnes, est-ce que l'apôtre Pierre a fait ça? Oh! Est-ce que l'apôtre Paul, s'il y a des personnes à imiter, d'après moi, c'est eux là. Est-ce que Pierre a fait ça? Paul a fait ça? J'ai lu Fatima, c'est bizarre sur Internet. Recevez. Bon, on a le portable de l'église, là, il faut le faire là. Et puis, bon, à un moment donné, j'ai passé, donc il fallait régler ça, donc j'ai appelé Free. La dame reçoit, puis après on dit, madame, merci beaucoup, j'ai oublié. Elle dit, je reçois. Elle dit, madame, oh, tu reçois quoi? Elle dit, moi je reçois. Madame, moi je viens te donner. Je dis que tu te mets, puis je reçois. Au téléphone, madame, tu reçois de quoi? De qui? J'ai tout compris que voilà. Elle dit, comme je dis, je suis passé, elle dit, monsieur, moi je reçois. Elle dit, madame, je viens te donner. Il dit que Dieu te bénisse. C'est pas moi qui te donne, c'est Dieu qui te bénisse. C'est pas ça qui est en vogue là. Recevez. L'hiver est fini, ils vont commencer à défiler maintenant à Paris. C'est vrai, hein? Après ils vont repartir maintenant. C'est pas sérieux. Dieu est un Dieu qui bénit. Je viens vous donner, car s'il ne bénit pas. Mais ces jours on lit comme ça, on doit se dire, est-ce que Paul a fait ça? Paul a dit recevez, Paul dit que Dieu vous bénisse. Mais il y a une fatigue, je dis recevez, il dit, et les et il tombe comme ça. Il dit à une femme, madame, levez-vous, asseyez-vous. C'est le cinéma. Monsieur le pasteur, on dit, qui a dit ça? On ne fait pas ça. David dit, je me tiens debout et je prie. Alléluia. Et ils font tomber les gens. C'est pas public ça? Je vais me cacher par là-bas, je sais où ils font ça. Il y a des gens qui vont là-bas. Et puis, ça va frère qui a prêché. Pasteur. Alors, que Dieu soit béni. Amen. Acte, Jean 20, verset 21. Qui dit pour moi? Ça a affiché, non? Ah, merci beaucoup. Jean 20, verset 21 dit ceci. Non, Jésus, avant ça. Ouais, c'est ça? Voilà, je leur dis. Ah, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous. Voilà. C'est un mot qui est très simple. La mission, là, quand on dit mission, quelqu'un dit, moi je suis missionnaire, puis tu es assis à la maison. Tu n'es pas missionnaire. Un missionnaire, il bouge. Voilà, on quitte sa maison pour aller voir une soeur, c'est la mission. Je suis missionnaire, puis tu es assis, tu ne fais rien. Comme le Père m'envoie, je vous envoie. Acte 1, verset 8, rapidement. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. C'est vrai que c'est affiché, mais amenez le Bible, frère et sœur. C'est très important qu'on lit la Bible et qu'on entend les feuilles tourner comme ça. Amen. Quand on lit la parole, mais c'est vrai, ça te fait rire, mon frère. Moi, j'ai le papa dit, quand on lit comme ça, là, on donne des coups de poing à Satan. Voilà, il faut lire la Bible. Il y a iPad, mais si un jour c'est déchargé, c'est fini. Donc, acte 1, verset 11. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia, j'aime ce mot-là. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Une autre version dira, celle du Saint-Esprit. Il y a plusieurs formes de puissance. Mais la puissance du Saint-Esprit ne détruit pas, s'il vous plaît. C'est paisible. Amen. Et vous serez mes témoins. Le nom dit dans le mot grec, c'est martyritos. C'est-à-dire qu'il peut m'arriver qu'à cause de lui, qu'on puisse passer comme un martyr. Oui, c'est ça le témoin. Mais au sens primaire, ça veut dire qu'on soit des rapporteurs, qu'on rapporte ce qu'on a vécu. Luc, et il rapporte, acte des apôtres là, c'est un rapport, il fait un compte rendu de ce qu'il a expérimenté. Et ce dont la France a besoin, frères et sœurs, je vous en supplie, n'a que faire ces communautés-là. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Allons dire aux voisins. Mais il va avec la puissance du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Et ça, comme dit dans le jargon, dans le monde ici, ça c'est le cahier des charges. À Jérusalem, c'est le programme d'action. À
en Judée, en Samarie, on lit comme ça veut dire que même sur les ennemis, parce qu'à l'époque quand Jésus parlait, entre la Samarie et les Juifs, il y avait un conflit pendant des siècles. Mais l'église, frères et sœurs, n'est plus dans ces choses. Si on a reçu l'esprit, on peut aller chez ses ennemis. Amen. On peut même accueillir ses ennemis. C'est ce qu'il veut dire par là. Vous voyez, en Samarie et au-delà de ta maison, au-delà de Sergi, au-delà de la France. C'est pour ça qu'on va en Roumanie. Et puis des passages, dimanche dernier, on a fait offrande ici. Pour ceux qui n'étaient pas là, on peut encore donner offrande pour la mission ce matin. C'est volontaire. Oh, est-ce que vous me suivez? On n'est pas content. Mais comme tu parles, je vais donner aussi. Donc après, on va pas offrande pour la mission. Vous savez, c'est une pensée, il y a un jour à donner qu'à recevoir. Pour la Roumanie, pas parce que c'est le plus pauvre, mais le plus riche. C'est pas là. Jusqu'aux extrémités. Si nous, on est sauvés, nous a sauvés, Dieu est passé par les femmes. C'est 1 centime, c'est 1 euro. On donne et les gens sont bénis. Donc tout encore, librement, on fait pas le panier. Et ceux qui veulent donner, et le mois prochain, on ira en Roumanie, en votre nom, et actuellement, Dieu se prépare, Dieu fait de grandes choses là-bas. Donc ça, jusqu'aux extrémités de la terre, nous vous avez les comptes rendus, voilà, des passages. Non mais c'est vrai, tout ce qu'on envoie, il y a les reçus, et d'ici le mois de mai, on fera l'âge, vous allez savoir tout, quand on donne là, où c'est parti, qu'est-ce qu'on a fait de ça. Ça, c'est aussi clair. Voilà, quand on donne, il faut que vous savez ce qu'on fait avec ça. Oh, est-ce que vous me suivez? Ah, en tout cas, c'est comme ça. Voilà. Sinon, si on ne peut pas comprendre, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il y a rien dit, on a donné à Dieu. Et Dieu, est-ce qu'on le voit? Papa, donner à Dieu, c'est pour lui. Et puis, la met ça quelque part. Donc, alléluia, que Dieu soit béni. Voici l'église, frère. Donc, jusqu'aux extrémités de la terre. Et tous, frères et sœurs, voici le cœur de l'église. Une église locale, si elle n'est pas dans son programme, si désolé, ce n'est pas une église de Dieu. Une église locale, la mission, ce n'est pas parce que ceux qui ont l'argent, on n'a pas d'argent. C'est une question d'obéissance. Et eux, ils ont obéi à ça parce que nous sommes sauvés aujourd'hui. Mais rapidement, au chapitre 2, versets 42 à 47, on voit là les fondements de la mission en rapport avec l'église primitive. C'est le thème. On ne peut pas dire, au fait, aujourd'hui, une mission de la France, aller en Roumanie, aller en Afrique, en Asie, si notre œuvre missionnaire ne voit ces 7 principes-là, tôt ou tard, on va échouer. On va dire, il paraît qu'il y avait des gens ici qui venaient prier de temps en temps. On entend du bruit, et puis on ne les voit plus. Parce qu'il n'y a pas de fondement. Et le fondement ne vient pas de la France. Et comme James m'a dit, puis mes compatriotes, on envoie le testo en Côte d'Ivoire. Je ne vois dire à quelqu'un, maintenant envoie ça au ciel. Ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire, du Congo, la France. Ça vient du ciel et c'est public. Demandez le pasteur de ça, si demain il est consciencieux. C'est donc pas la vision, ne vient pas d'un pays, ça vient du ciel. Alléluia, c'est la vérité, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Acte chapitre 2. Oui, d'abord le verset 41 dit ceci. Ceux qui ont accepté sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre s'augmenta en 3000. Donc, ils étaient 120. Maintenant, 120 puis 3000. 3120. Toi, tu as fait école arithmétique. Alléluia. Vous voyez, donc, ceux qui ont... Vous voyez, on lit comme ça, frères et sœurs. S'ils avaient échoué, vous voyez, ceux qui ont sa parole furent, et le nombre, 3000 personnes. Mais pourquoi? Puis dit, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voici le premier fondement de l'œuvre missionnaire par rapport à l'église primitive. Et si nous voulons faire de la mission pour aller en Chine, peu importe le pays, même si on est une église petite, grande, c'est pas ça. Il nous faudrait que l'œuvre missionnaire d'abord, on soit pas souvent dit, allez, faites vivre, les âmes meurent. C'est faux. Si on n'est pas formé frère, tôt ou tard, on va rentrer dans l'histoire, on dit ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'y a pas eu de fondement, il n'y a pas eu de formation. Le premier principe, notez ça, la formation du peuple de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Dans le mot grec, c'est le mot former, enseigner, éduquer, redresser, corriger. Peu importe. La prochaine fois, on parlera. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, dans la communion fraternelle, on lit comme ça, c'est simple pour nous, mais en soldant les Écritures, on voit dans ce mot, il y a 4 principes qu'on peut retenir. Mais on ne voit pas ça aujourd'hui. C'est un principe divin. Dieu le Père, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, verset 26. On voit ici, les 3 personnes de la divinité ont manifesté une unité d'abord par rapport à la création, mais aussi même par rapport au salut. Le Père nous a aimés
le Fils est venu mourir pour nous, il est ressuscité et c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, qui est en nous et qui nous prépare pour aller au ciel. Alléluia. Il n'y a pas qu'il y ait trois dieux au ciel, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Mais dans le mouvement, l'action du Père est différente de celle du Fils. L'action du Fils est différente de celle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, voilà, il se complète même pour le même but. Amen. Et le Seigneur dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand vous voyez Arnaud, on voit papa. Frère, aujourd'hui, la mission, c'est pas parler montrer ce qu'on sait faire. Montrons Jésus. C'est ça. Mais de la communion, on va, vous voyez, méfiez-vous de cette. Vous allez demander, quand quelqu'un me pose la question de poser, monsieur, qui t'envoie? Vous pour la question. S'il ne va vous répondre, faites comme ça. Ne venez plus la vérité. C'est ça la vérité, c'est un danger. Quelqu'un m'a envoyé dans ce pays-là. Quelqu'un est derrière moi, et puis on travaille ensemble. S'il ne va vous dire cela, ce n'est pas une église. La communion entre le Dieu, le Père, le Fils, il y a cette communion. Et puis eux là, ils étaient unis. Alléluia. Il dit Pierre, c'est là au nom des 12. La communion, c'est le fondement de l'œuvre missionnaire. On ne va pas en son nom. Billy Graham n'est pas là en son nom en Afrique. Au nom d'unique. Merci de tuer les portables, de thèmes. Il t'a appelé. Hey. Et puis tu sors. Il y a la sécurité là-bas, ils vont te contrôler. Alléluia. Troisième principe, la prochaine fois, on va revenir dessus. Le troisième principe, on lit encore de la communion, dans la fraction du pain. On lit comme ça, frère, cette table-là, c'est quelque chose qu'on doit enseigner à l'église. C'est le fondement de l'église. Ça veut dire que dans la fraction, dans le rappel, dans le souvenir de sa mort et de sa résurrection. Vous voyez, si chaque fois qu'on met là, on met une croix. Ça veut dire que le frère qui parle à Yého, ce qui s'est passé ici là, il a expérimenté. Si je vous dis que je n'ai pas expérimenté, je m'excuse, je suis un menteur. Ma peur n'est pas parmi vous. C'est la vérité. Mais on a expérimenté. Pourquoi on fait tous les dimanches? Même si ailleurs c'est 3 mois, une fois par an, pas un problème. Mais il dit de ces frères là, chaque jour, comme vous allez voir la suite là, dans les maisons, il y avait la communion et il prenait le nourriture avec joie et simplicité. Et à chaque fois qu'il se réunissait à la fin, il y a le Saint-Repas. C'est-à-dire que dans la pratique qu'on fait, on va chez le fait Kanga, il y a une cellule chez le fait Kanga, à la fin, on fait la Sainte-Seine comme ça, il faisait. Pourquoi? C'est pour montrer que c'est le fondement de l'église. C'est quelque chose qu'on doit enseigner à l'église. Je vous dis, on ne le fera pas aujourd'hui. On doit enseigner à l'église qu'est-ce que la Sainte-Seine, comment l'officier, tout ça, on doit enseigner. Une fois, il y a un frère qui était passé au collège, le pasteur Chadal sur sa fille, elle était assise à côté de moi. Et puis quand on donne la Sainte, j'ai dit, tonton, can you take a break? I say, no for you. Elle dit, mais why? Elle veut prendre le pain. Elle veut manger. Elle dit pourquoi? Mais il faut qu'on lui enseigne ça. Et ne sois pas choqué, il y a des églises où on dit pentecôtistes, où on donne la Sainte Seine aux enfants. Je sais de quoi je parle. Mais ce n'est pas biblique. Et c'est Paul l'a fait. Pierre l'a fait. Ils vous diront non, la communion, c'est faux. On doit enseigner à l'église. C'est une table de bénédiction. Mais si on ne fait pas, c'est une table de jugement. Il faut enseigner à l'église. Si on n'enseigne pas, après on dira que non. Donc ça c'est le troisième, c'est ça non? Troisième fondement par rapport à... On va en mission avec ce qui s'est passé là, en souvenir de la croix du calvaire. Et puis même là, je vous dis, ça peut faire rire. Nous quand on va à la Passion nationale, le premier jour c'est un culte. Ici. En juin on a le congrès national. Quand le premier c'est un culte, on chante, on prête, et puis il y a la scène scène. Et la scène ne peut pas être collée comme ça. Mes gars, mes amis viennent me fatiguer, les frères français. Ah, tu es noir. Je dis, mais toi, tu es un faux blanc. Alléluia. Et puis en Jésus, il n'y a plus de noir et de blanc. C'est vrai, on dit comme ça. Là, on ne peut pas un frère. Parce que c'est là que tout est accompli. Là, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni homme-femme, il n'y a ni français, ni américain, ni africain. C'est là. Le même sang qui m'a lavé, qui allait mon frère romain, mon frère. C'est la vérité. Alléluia. Si on n'enseigne pas frère, ça crée dans l'église des divisions. Elle dit, frère, ça va? Et tu viens de quel pays? Et puis, le même moment là, tu es de quelle technique? Ça veut dire ethnie. Non, va le faire, il va t'encadrer. On n'a pas la poussière ici, c'est international. Amen. Que Dieu soit béni. Mais c'est le fondement là. C'est quelque chose qu'on doit enseigner à l'église. C'est le fondement de la mission. La croix. Le missionnaire repose sur la croix. Alléluia. Et puis, dans les prières. Ce n'est pas une erreur, au chapitre 1, verset 14, il dit, tous, d'être comme l'accord, persévérer dans la prière, au chapitre 1, verset 14. Et puis c'est ajouté, avec Marie, mère de Jésus, et avec, ce verset montre que frère,
L'église, ce n'est pas la continuité du judaïsme, s'il vous plaît. Mais l'église, c'est l'accomplissement, que Dieu a fait à Abraham. De par lui, toutes les familles seront bénies. Mais pour lui qui est le rapporteur, quand il dit avec Marie, c'est-à-dire que l'église c'est un mouvement, y compris les femmes, que Dieu soit béni. Amen. Mais ici, quand il dit les prières, c'est par rapport à la composition de l'église. Là, ils étaient plus de 3000. Comme ce matin, on est plusieurs, le frère Kouyabi a son besoin, le frère Arnold, la sœur Maman. Donc, il nous dira, payez pour moi, parce que je dois avoir, pourquoi je me compons. Quelqu'un dira, mais quand même. Monsieur le pasteur, ça c'est pas sur les prières. On peut le dira, moi je veux manger. Oui, c'est un sujet. Plus on est nombreux, les besoins sont différents. Et puis c'est par rapport aussi à la forme et le fond. La prière, pour certains, ça peut être un cri. Jésus, pour certains, c'est un soupir. Tellement qu'il est dépassé. C'est pour ça que c'est marqué. Et quand on est plusieurs, quelqu'un peut ce matin soupirer, il a prié. Quelqu'un va faire comme... Il y a une femme là-dedans qui a fait ça, non? La personne n'a pas bu, mais elle est dépassée là. C'était Anne. Frère, on doit lancer en l'église les prières. C'est le fondement de la mission. On doit prier pour les enfants, prier pour les femmes, prier pour tout le monde. C'est ça les prières. Et chacun a son sujet lui dira, moi je veux un pic. Oh, peut-être quoi, ça c'est pas prier, mais c'est son besoin d'enfant. Il faut prier pour lui. Moi je veux que papa ait tout l'argent pour le goûter. Il faut prier pour ça. Quelqu'un, mais c'est ça. Mais les enfants sont lunettes, ça c'est pas. On ne peut pas appeler ça ici. Non, les prières. C'est ça la mission. Et quelqu'un va entrer ici, la première fois, ça peut faire rire, il a bu. Là, tu as un vieux pasteur pour faire rire, il dit, mon fils, mets-toi à la porte. C'est comme ça que moi, le stage. Tu as pu supporter l'odeur de toi, tu peux me la prêcher. Il avait raison. Et il fallait que j'étais à la porte, il était stagiaire. Et puis il y avait même papa, tous les dimanches, il dit, en cas, il est dedans. Il fait comme est-ce qu'on doit le chasser? On n'a pas le chasser, il est venu prier, papa, on va le chasser. On s'en mon petit, je m'assois, puis je le fais asseoir. Et puis je lui dis, papa, ça va te détruire, mon fils, prie pour moi. On l'a prié, il n'a plus bu. Que Dieu, c'est ça la prière. Mais il ne faut pas entrer ici. Ça c'est un lieu saint. Tu as bu. Et il y a, dans l'église, il y a deux qui sont le bois. Dans la même église, moi j'étais là-bas stagiaire. Pour faire les cas, c'est tout ça, c'est le stagiaire qui gère ça. Ah, ils sont venus, pour pas qu'on les découvre, il y a un qui s'est mis à prophétiser. C'est vrai, tellement. Il dit, tu as bu, le Seigneur t'a vu, il n'était pas ce matin. Ok. Le s'est levé, ça vous fait dans la même église. Il dit, Seigneur, moi j'ai bu, mais je n'étais pas seul. Alléluia. Donc, c'est que nous deux on a bu, tu as prophétie. Ça n'est pas prophétie, ça. Nous deux on a bu, ouais. Il faut te confesser, tu as bu. Répands-toi. Il dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai bu, mais je n'étais pas seul. Donc, on a compris que les deux étaient ensemble. Est-ce qu'on les a chassés? C'est dans les choses qu'on a vécues. Hein. On a prié pour eux. Ici, mon enfant demandait au frère là. On avait un frère là, ça. Ils sont maintenant en province. Lui, il accompagne sa femme. C'est un Français. Quand il vient, et puis je le vois dire, monsieur, entre à prier. Il dit à sa femme, mais ton pasteur là, il est différent. Moi, je crois qu'il va me chasser. Il dit, venez, on va prier. Que Dieu soit béni. C'est ça les prières. Donc si après, je ne suis pas là, quelqu'un dit, prie pour moi parce que je bois, il ne faut pas le chasser. Il faut prier pour lui. Pas chasser des mondes là, esprit, encore, esprit. C'est encore des conneries comme ça. Jésus n'a jamais nommé un esprit tant qu'il n'a pas eu la révélation. Dans les prières, c'est le fondement de la mission. Et quand on plaisait, vous allez voir, les gens sont. Hier, j'ai prié dans ce bureau, j'ai prié pour les dames dans le bureau de M. Touré. J'avais des catholiques, il y a des musulmans. J'ai dit, à la fin, on peut prier pour vous? Oui, monsieur le pasteur, mais ce n'est pas payant, c'est gratuit. Et on a prié pour eux. C'est là que la femme m'a dit, elle est camerounaise, je vais venir faire la formation, parce qu'elle était marquée. Pour elle, moi, un pasteur, vous voulez quoi? Chacun dans son sujet. Le travail, la santé. Et madame, ce n'est pas moi qui bénis, c'est Dieu. Jésus était un homme de père. Et si vous avez l'occasion, il vous dit frère, merci frère Kassi, dans vos bureaux, il vous dit frère, là où vous êtes là, vous pouvez prier pour vos patrons, pour vos collègues. C'est la vérité. Il faut le bénir, pas parce que Dieu. C'est comme ça que le roi il sera touché, je le fais avec mes voisins, ça vous fait rire. Quand on sort les poubelles là, alors voisin, ça va? Oui, ça va, mais tu vois, écoute, mais dis donc, c'est pas que moi voter. Ah, il dit, ouais, c'est vrai. Moi, je dois voter, mais ce n'est pas qui est voté. Ah oui, moi, je ne suis pas le seul. Hein. Et puis, moi, mais on est tellement dessus. Il dit, mais oui, on est dessus, mais je vois quelqu'un qui ne déçoit pas. Ça commence. Ah, mais c'est qui?
c'est Dieu. C'est comme ça on évangélise. Je prie pour vous, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Alléluia. C'est pas dans les pipites là. C'est là qu'on peut évangéliser son voisin. On fait sur la poubelle, et puis on cause. Et puis il dit, je connais quelqu'un, et puis on lui dit, venez mon ami, venez devant. Oui, venez la main devant. Oui, oui. Je veux qu'il soit à côté de moi. Voilà. Non, là. Voilà. Voilà, c'est à côté de moi. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Peut-être que tu as dû passer un jour, c'est vrai. Amen. Voilà, ça, c'est pas des pasteurs. Non, toi, tu es bienvenu. Dans les prières, frère, on lit comme ça, c'est ce que nous pensons. L'église est simple. L'église est simple. Du travail, papa, si vous rentrez à l'église, si on ne passe celui qui est passé, vous ne saurez pas, il parle son nom. Pas de problème. Il faut être simple. Jésus était simple. Amen. Mais il était puissant en action. Amen. Les prières, prions les hommes. Mais pour faire les prions pour les autorités. Est-ce que vous n'êtes pas dans cette équipe de campagne là? Il y a des chrétiens de nouveau. Chez Marie Le Pen, M. Fillon, il y a des chrétiens, mais vous ne savez pas. Mais il faut prier pour eux. Moi, je n'ai pas prié parce que j'ai voté M. Fillon, mais chez qui, je ne sais pas pour qui j'ai voté. Mais on doit prier pour que Dieu nous donne celui que Dieu a mis pour la France. Mais prions, ce sont des humains. Que Dieu les sauve. Oh, quoi, toi, mais toi, tu exagères, hein? Oui, il peut se tromper, mais je ne vois pas quelqu'un qui est beau. Je vois un pécheur qui a besoin de Jésus. En priant. On a un collègue qui s'est mis à plein temps, l'Assemblée de Dieu, qui travaille parmi les parlementaires. Il y a beaucoup de conversions, mais personne ne courant. Que Dieu soit béni. Frère, quand l'église arrive là, je vous dis, on est dépassé. On prie les uns pour les autres. On peut me balayer un enfant, prier pour moi, je vous dis, où est le problème? Viens prier pour moi, mon fils. Ah bon? Oui, où est le problème? Mais quand il n'y a plus ça, il y a des barrières. Non. Dans la prière, il n'y a plus de barrières. Le 5e, vous ne faites pas ça, non? Après la prière, 4, merci beaucoup. Tu as fait vraiment l'école primaire. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le fondement, ce n'est pas la peur. Un vieux papa m'a dit, un vieux pasteur, où les gens ont peur des pasteurs, c'est pas vrai. Il y avait encore un témoignage. Il y a un jeune là où j'étais avant de venir ici. Lui, il fumait. Moi, je le savais. Oui, mais pas te changer. Il y a un jour là, j'ai fait exprès, j'allais voir ma famille là. Il sait, oui, il fume dans la rue. Donc, il ne sait pas qu'il était derrière lui. Et puis il tourne. Hé, monsieur, il a mis le truc, il dit, ça brûle. Il fait comme ça. Il dit, frère, il faut enlever, je sais. Il dit, pasteur, pardon. Mais pas de problème. Il dit, pasteur, tu m'as supposé, mais je sais. Donc on a prié, il n'a plus fumé. Il n'a plus fumé. Ben, les gens souvent ont peur. Le pasteur, c'est un frère. C'est vrai que comme je comprends, même si moi, mais j'ai mes papas, je les respecte. On a un peu peur. Vous voyez, si mes aînés, ils sont là pour prêcher comme ça, je le peur devant eux. Mais on le respecte, mais on n'a pas peur. Il faut avoir la crainte de Dieu. Amen. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas seulement ici. Je veux dire, quand j'ai sens au pays, je donne des témoignages. On doit craindre, mais si on n'est pas sûr, on doit craindre. Parce que, est-ce que vous me voyez quand c'est maintenant qu'on se voit, je peux être sûr quelque part. Et puis on te donne l'occasion. La crainte de Dieu. Là où j'étais avant de venir ici, alors la déménager une dame, quand on craint Dieu, c'est même au travail, même partout, même dans le quartier. La maison, on doit aller à la réunion, et la porte s'est claquée. Il faut voir, comment on dit quoi, elle est sérieux, non c'est ça? Ok, voilà, on se voit dans le quartier. Ah, mais c'est soyez les bienvenus. Mais c'est une bonne occasion. Je dis quoi, madame? Elle dit, mais oui, mais vous remplissez. Vous mettez que ça a été fracturé par un voleur. Et puis, je mets le tampon. On va au commissariat, il met le tampon. Et puis là, on va vous payer. C'est une bonne occasion, monsieur Yeo. J'ai dit, ah bon? Madame, je ne vais pas le faire. Elle dit, mais tout le monde le fait. Est-ce qu'il y a personne qui était là? Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un ancien? Et Dieu était là. Il faut moi que je crains Dieu. Je dis, madame, je suis pasteur. Vous savez ce qu'elle me dit? Je vous connais. Si j'avais signé. C'est dans l'évangile. Je vous donne beaucoup de témoignages. Même dans l'avion, quand on voit, et puis on témoigne à quelqu'un, j'ai parti au pays pour une passer. Et puis, même dans l'avion, monsieur, je te connais. J'ai dit, madame, même dans l'avion, là, vous me connaissez. Elle dit, mais c'est pas vous le pasteur hier. On dit, oui, mais hier, j'étais au pays, c'est toi qui as prêché. Alors, mon frère, quand on voyait qu'elles sont dans l'avion, quand on décolle, détache les ceintures. Et puis les dames passent comme ça. Puis, vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on vous sert? Hein? Alors, encore. Encore. Craignons Dieu dans ce pays. Même s'il n'y a personne qui a la crainte de Dieu. C'est le fondement de la mission. Alléluia. Et derrière moi, on était fatigué dans l'avion, on marchait un peu. Et il y a une dame qui est derrière moi. Je la salue.
Elle parle anglais, elle me dit, ça c'est l'ancien ivoirien, ça. Oui, je suis ivoirien, mais je vis à Atlanta. Il dit, mais tiens, là-bas on a une pasteur qui s'appelle Pasteur Carré. Elle dit, mais c'est mon pasteur. Et puis on continue. Elle me dit, mais vous venez de Paris? Je dis, moi je viens de Paris, je vais à Abidjan pour une pastorale. Elle dit, mais Carré m'a parlé d'un pasteur à Paris. Il s'appelle M. Yo, je ne sais pas si je suis. Dans la vie, c'était moi. J'ai dit, madame, c'est moi. Elle dit, quoi? Elle était derrière moi. Alors, si dans l'avion, là, j'ai commencé à boire. Voilà, les preuves ne parlent pas. On dit comme ça, avec témoignage. Vous pouvez être seul au travail. Partout, croyons Dieu. C'est le fondement de l'œuvre missionnaire. On ne va pas me devant ici des pancartes derrière, je suis chrétien, mais stade. Mais dans vos quartiers, les gens savent que vous êtes chrétien. Ils vous observent au travail. Il ne faut pas arrondir les chiffres. Si ils ne paient pas les impôts, toi tu paies les impôts. Ce sont je peux donner beaucoup de témoignages, encore ici à la préfecture, plusieurs années comme ça. Mon petit avait 3 comme maintenant, et puis on remet les papiers. Ma femme est derrière, une dame me dit au guichet, mais c'est Yého, vous m'épousez et vous avez les papiers. J'ai dit, madame, elle est très sérieuse, elle dit, mais je suis mariée, mais tout le monde le fait. Et ça compte bien encore, il me fait passer un reportage sur ça. Il ne faut pas faire ça, ma soeur. Ne fais pas ça. Mariage est forcé, là, arrangé pour avoir papier, là, tu vas avoir des problèmes tôt ou tard. Garde le calme. Dans la droiture, Dieu te bénira. Amen. Je dis, madame, je ne peux pas le faire. Elle dit, mais tout le monde le fait. Et puis comme ça, tout le monde le fait. Je dis, mais je suis pasteur. Vous voyez ce qu'elle me dit encore? Je vous connais. Et le dimanche qui a précédé, j'ai prêché sur son pasteur Caron. Et c'est Caron qui est le président de la fédération. Et c'était une sœur de l'église. Alors, il a gardé tout le dossier. En 2003, que Dieu soit. Alors, le gars me voit dire, pasteur Yo, comme ça. Il m'a dit, pourquoi tu fais ça comme ça? Il dit, je voulais te tester. Il dit, je voulais te tester. Les gens vont vous tester au travail. Les gens viennent en retard, vous venez à l'heure. Mais vous pouvez même dépasser l'heure. Oui, frères et sœurs. Je vous dis pour donner des témoignages. Un jour, vous serez dépassé. Nos voisins nous observent. Je passe pendant 14 ans au bon. Cette dame, monsieur, elle dit, je vous connais. Dans le quartier, je n'ai pas dit que je suis pasteur, mais eux, ils savaient. La grande de Dieu. Un vieux a dit, ça ne vous fait rien. Si on ne peut pas dire, les païens dans l'église sont plus dangereux que les païens qui sont au dehors. C'est papa Adama. C'est pourquoi il faut prêcher mon fils. Qu'il soit croix, il y a plus de menteurs dans l'église maintenant. Alléluia. Voilà, je t'ai mis, frères et sœurs, la crainte de Dieu. Il y a un mot que j'aime beaucoup dans ce texte-là. Et puis quoi? Chaque jour dans. Et puis quoi? Montre-moi, ma soeur. Non, non, c'est pas ça. La crainte de Dieu, prends la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ce mot-là, en tout cas, je vous dis, j'ai mis ça dans mes notes là. On va m'en parler beaucoup. La simplicité de cœur. Et pourtant, il y avait l'apôtre Pierre. Il y avait tous les apôtres. Attends, c'est Paul. Pierre va appeler ses collègues anciens comme anciens. Quand on dit, c'est comme ça. Nous sommes des collègues, mais il sait qu'il est apôtre. Oh, je ne vais pas dire ça. Hein? Il y a quelqu'un qui s'est fâché contre moi. Parce que moi, je l'appelais frère. Mais là, il y a un cantique que j'aime beaucoup. Notre sauveur et notre frère. Je ne vais pas pouvoir respecter un pasteur. Voici, frères et sœurs, où le gars est en train de perdre sa puissance dans là. On est plus simple. Il y a tellement de titres. Il y a tellement de titres aujourd'hui dans mon pays. Là-bas, quand je vais, j'ai honte. Avant, ça me passe comme ça en Côte d'Ivoire. On voit des affiches comme ça. Elle dit, une femme de Dieu. Puis c'est comme ça. Elle fait comme ça. Une femme. Puis moi, tu parles à mon ami Samuel. Elle dit, hé, oh, ici, là, vraiment, une femme de Dieu. Elle fait comme ça. Dis un mot. C'est quoi tous ces désordres-là? Le mot qu'on doit dire, c'est la parole de Dieu. Les prophètes, archibishops, ce n'est pas de ma parole de Dieu. Jésus était simple, mais il était puissant en action. Amen. Les apôtres étaient simples dans leur comportement. C'est pour ça que le Saint-Esprit est dans des appuissements. Voici le fondement de la mission. On va revenir si le temps me permet. Pour qu'on enseigne, c'est quoi on attend. On n'a pas de pas s'habiller. Pour certains, l'orgueilleux, c'est celui qui compte cravate. Non. C'est pas, on peut être orgueilleux sans porter cravate. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. L'évangile est simple. Ce qu'on enseigne, on pense à ça aux enfants. On pense à ça aux enfants. Qu'on soit simple. Amen. Mon ami est parti, Jean-Pierre, il est parti. Lui, il vient, il est parti. Un jour, oui, il est parti. Il vient ici, je ne sais pas. Comme on fait souvent les dimanches, là, on ne vient pas. Lui, il ne sait pas que je suis parmi vous.
il a embarqué, mais qui êtes-vous? Monsieur, qui? Vous faites quoi ici là? Moi je suis venu prier moi. Monsieur Jean-Pierre. Je dis, bon, asseyez-vous. Puis bon, quand on a commencé à... Ah, c'est vous le pasteur? Oui, il n'y a pas de problème. On est des frères avant tout. Que Dieu soit béni. La simplicité. Voici les fondements de l'œuvre missionnaire. On va prier. Amen. Est-ce que je suis meilleur que vous? Non. Le premier c'est Jésus. Le dernier c'est Jésus. Je ne parle pas respecter le patron. Maman, papa. Vous voyez, dans l'église, les gens sont là aussi à l'extrait. Un enfant dit à un vieux, hé frère. Et puis le vieux dit, hé, c'est tonton. Quel frère ça? Il faut dire tonton, mais c'est quoi ça? Donc, il faut appeler papa, maman, amen. Mais il y a des frères quand même, il faut dire frère, pour être plus sain, croire à Dieu. Je ne peux pas appeler quelqu'un pasteur, mais soyons simples. Et Dieu va nous surprendre. Amen. On va prier ensemble et laisser la place aux frères. Mais j'ai quelque chose que Dieu a mis en cœur tout à l'heure, ne soyez pas gênés. On va prier pour nos deux frères. Et ce ne sont pas des pasteurs, ce sont nos collaborateurs. Et ils sont là pour nous représenter. On va prier pour faire que Dieu davantage les qualifie et qu'ils soient à votre service. Amen. Amen.